Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite la bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Alors moi c'est Betty et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 24 au 30 novembre 2025. Alors cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la Balance, ascendant ou signe lunaire en Balance. Et c'est parti, on va regarder ensemble la tendance de votre semaine en commençant avec un petit message du petit oracle de la tatou-thérapie. Balance, ascendant signe lunaire en Balance pour la semaine du 24 au 30 novembre 2025, s'il vous plaît. Quel est ce message? Merci. La réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueux, respectueuse vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Au dos, vous avez la spontanéité. Sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient, mais surtout applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition et de ne pas chercher à essayer de comprendre pourquoi cette réponse vous est venue. Voyez, c'est votre intuition, c'est votre inconscient qui vous le dit. Vous voyez, c'est votre conscience, c'est c'est votre âme, c'est vos cœurs, votre cœur, c'est spontané. Et faites confiance à cette spontanéité. C'est la clé de la réussite. C'est la réponse est en vous, c'est la clé qui est en vous. Voyez. Allez, on va rajouter un petit message d'information forestière. Balance, ascendant signe lunaire en Balance, du 24 au 30 novembre 2025, s'il vous plaît. Oh, ça a volé! Explorer, oh bah oui, les émotions profondes. Lorsque tu commences à écouter ton cœur, tu découvriras que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait des besoins insatisfaits. En apprenant à dialoguer avec ces émotions, ton esprit deviendra plus complet et plus libre. Ravive dans les anciennes relations. Certaines personnes ou choses autrefois importantes recèlent encore de la chaleur et du sens. Raviver que Raviver de vieilles relations, c'est revenir à ce qui était beau dans le passé tout en regardant vers l'avenir. Une lettre oubliée ou un salut tardif peut redonner vie à cette relation. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de se remémorer, par exemple, de bons moments, de bons souvenirs qui ont nourri ces émotions, que vous avez enfuies, peut-être avec le temps, peut-être avec lassitude, peut-être que vous vous êtes oublié émotionnellement, ou alors vous avez oublié ici de nourrir ces émotions qui étaient chères à votre cœur dans le passé. Donc il y a bien le fait ici, un appel à être spontané, d'être honnête et sincère avec vous-même, avec vos émotions, ceux qui ont nourri votre cœur et cette période où vous vous sentez heureux. C'est ça que vous devez aller rechercher. Et cette semaine, sur tous les signes, hein, il y a un appel ici à la libération d'un passé et le fait il y a une grande libération en extériorisant quelque chose. Alors, c'est pas facile, c'est une épreuve, c'est un obstacle pour certains et certaines d'entre vous. Voyez, la limite, dépasser ses limites, dépasser les frontières. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être une bataille à mener, hein, ce n'est pas au bout, vous n'êtes pas arrivé au bout. Et si vous voulez vous libérer de ce mur, eh bien, il va falloir franchir certaines limites, c'est d'oser, oser défendre cette passion qui brûle en vous, ce qui vous anime à l'intérieur. Ne soyez pas dans
trop encerclé, emmuré, voyez? Ne vous isolez pas. Il y a besoin voilà, de lever le pied. Tenez bon, c'est bientôt la fin, mais il faut régler ce problème et d'être dans l'ouverture, pas dans la, sur la défensive, pardon. Alors, à la coupe avec le tarot, reine de coupe et le 7 de coupe. Vous voyez, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, on est dans l'imagination, on est dans les rêves. Voilà, vous prenez le temps de rêver, de ressentir vos sentiments. Il y a une forme de nostalgie, je pense, ici. C'est de se souvenir hein, de ce qui a nourri votre cœur ici. Les 7 coupes représentent toutes les émotions que vous avez comblées, tout ce tout ce que vous avez réalisé. Et vous faites le bilan, vous faites le point sur vos émotions. Prendre soin de soi, prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin d'un projet. Il y a de l'imagination, prendre le temps, prendre le recul nécessaire. Il y a une forme aussi de prendre soin de sa santé, hein, prendre soin de son cœur, prendre soin de... Vous voyez, et ici, l'enfermement, l'anxiété, la peur d'extérioriser hein, ses émotions. Vous voyez, donc vous êtes terrifié à devoir vous libérer de quelque chose émotionnel. Vous avez envie, mais vous êtes terrifié de le faire. C'est ça la spontanéité et la réussite. C'est la clé. C'est en fait, de vous libérer de ça. Il y a une invitation cette semaine à libérer. Hein. Les énergies sont là, vous voyez, donc le 7 de coupe, c'est pas pour rien, hein, ça revient. Hein. La tempérance, vous voyez, donc ici on vous demande d'apporter de- du calme malgré les tensions, vous voyez, c'est la bienveillance, c'est la protection, protéger ses émotions. Il y a le flux, les échanges. Vous voyez, il faut, si vous voulez, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit circuler. Ah, il peut y avoir des échanges, des conflits, il peut y avoir des avis différents. Euh, mais voilà, c'est ça le fait d'échanger. Vous voyez, le flux, l'eau, c'est les émotions. Vous voyez, elle a un pied dans l'eau. Donc, elle a un pied sur terre et elle a un pied dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a le chaud et le froid. Il y a le noir et le blanc. Peser le pour et le contre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que vous devez nourrir. Pour que nourrir la terre, il faut de l'eau. Vous voyez, c'est ces deux éléments complémentaires, même s'ils sont opposés. Donc, il y a un appel ici à la bienveillance, à la protection, au calme, à la paix. Donc je pense ici le fait d'extérioriser ses émotions, va falloir faire un choix émotionnel et ici ça vous libérera d'un poids. On est bien sur une dualité mentale ici ou d'idées peut-être aussi à exprimer. Alors il y a une hésitation, la peur de trancher. La peur de trancher ou la peur de se libérer de quelque chose. Alors là, l'énergie principale de votre semaine, c'est la sécurité et la stabilité qui va dominer. C'est le fait de matérialiser, faire les choses concrètement. Il est temps d'agir. C'est peut représenter le leader. Hein. C'est ça. Vous avez eu le leader? Non. Il y a beaucoup eu de messages de leader, donc je pensais que c'était vous. Mais non, ce n'est pas le leader. Vous avez eu, c'était la spontanéité. Sois le plus intuitif possible. Agis sans trop te poser de questions. Vous voyez, donc ça, c'est ici. Hein. Et là, sécurité, stabilité matérielle, professionnelle, financier. Il y a une forme d'abondance, il y a une forme de générosité avec vous-même. Le fait d'être généreux, voilà, d'inviter, de recevoir aussi, hein, d'être dans la générosité, de recevoir, d'être dans la bienveillance. Mais là, on est dans le pragmatisme avec le roi de denier. On est entreprenant, voilà. On ne fait pas les choses n'importe comment, on prend son temps, on s'élève à un statut aussi, hein, ça peut être aussi de prendre du pouvoir, justement, oser,
avoir le courage de faire, de profiter, hein, du bonheur, de l'harmonie, de l'ambiance chaleureuse, voilà, de se retrouver autour d'une table, autour d'un repas, échanger. Vous voyez, on est sur une passion. Il y a quelque chose qui vibre, il y a de l'enthousiasme, il y a des négociations. Il y a peut-être ici le fait de négocier sur quelque chose, sur un bien matériel, peut-être négocier avec un patron, peut-être avec un chef de famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à exprimer autour d'une table. Alors, ça peut être des négociations, ça peut être aussi de trouver l'inspiration, hein, si c'est un manque de créativité. Ici, il y a peut-être le fait de se souvenir. Donc ici, vous vous souvenez, par exemple, votre enfant intérieur, c'est peut-être ça l'impératrice. Quand vous étiez enfant, vous voyez, c'est quand vous vous sentez en sécurité, quand tout allait bien, quand il y avait cette insouciance, là, qu'il n'y avait pas cette peur de fragilité, qu'il n'y avait pas cette peur de perdre quelque chose. Vous voyez, c'est comme ça, c'est un enfant, même avec un jouet, il peut aimer son jouet, mais le casser. Mais ça n'avait pas autant d'importance. Mais, et c'est ça, il y a un appel ici de revivre ces moments, cette période où vous vous sentez insouciant, de lâcher prise et il y a peut-être c'est dans les souvenirs du passé que vous allez trouver cette inspiration qui vous manque pour nourrir justement euh, et pour prendre une bonne décision, pour vous libérer. Voyez, le choix de cœur, hein, on est sur le deux de coupe, hein. On est sur l'idéal, on est sur le partenaire idéal. Collaboration, association, voilà, c'est là souvent que ce soit la carte des amoureux, bien entendu. Là, c'est une personne avec qui vous allez construire quelque chose ou avec qui vous partagez une certaine confiance. Donc souvent c'est représenté par une âme sœur ou vraiment une personne idéale qui partage les mêmes valeurs, qui partage les mêmes émotions. Vous voyez, donc c'est pas forcément sentimental. Ça peut être amical, ça peut être aussi là, si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, ça peut être un partenariat, une collaboration, peut-être aussi avoir l'appui et le soutien de votre autre dans une histoire compliquée. Vous voyez, c'est d'être, si vous êtes perdu, il y a peut-être un conseiller, une conseillère. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça dans le 2 de coupe, comme dans la carte de l'amoureux. Ça reste un choix de cœur. Vous voyez, on est sur une emprise ici, hein. Il y a une passion, peut-être une passion commune, hein. Voyez, on a l'effondrement ici, on a le chaos, hein. Là, il y a besoin d'extérioriser quelque chose. Alors, on peut nous parler de déménagement, un projet en commun de déménager, ou alors, au contraire, d'emménager ensemble. Donc, il y en a bien un des deux qui va quitter, ou peut-être les deux, hein. Si vous êtes des jeunes personnes qui vivent encore chez les parents, il y a peut-être le fait de quitter le nid familial. Donc, il y a une forme de nostalgie, de petit pincement au cœur, de devoir laisser quelque chose, devoir laisser vos souvenirs. Pour d'autres, eh ben, il y a quelque chose de passionnant qui vous attend. C'est-à-dire que là, il y a une instabilité. Là, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, par exemple célibataires, il peut y avoir un événement soudain, le coup de foudre, la passion, la tentation, la séduction. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous anime, hein. C'est le feu, hein, c'est le feu, hein. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de rénover son intérieur, son lieu de vie. Et c'est peut-être ça d'avoir des rêves ou de l'imagination, ou rêver de déménager, de partir, de 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 quitter une situation emprisonnante, hem, de quitter une emprise. Il y a quelque chose comme ça voilà, quoi qu'il en soit, il y a un grand changement qui arrive soudain. Il y a un changement qui arrive soudain. Alors, tout dépend, hein, si c'est un amour passionnant, si c'est une passion créative ou si c'est, sortir d'un enfermement, il y a une libération, encore une fois. Bon, ici on revient sur l'intuition, hein, de la grande papesse.
la grande papesse, la grande prêtresse. Ici, c'est le savoir intérieur, hein, écouter son intuition et vous voyez le rêve, l'idéal, c'est le vœu exaucé ici, hein. Regardez, on a l'amoureux derrière. Vous voyez, ces 2 cartes se ressemblent. Là, c'est l'arcane majeur, hein, l'amoureux, donc c'est le choix de cœur, le choix du partenaire idéal et le 2 de coupe, ça a à peu près la même signification. C'est l'union, c'est le partenariat, c'est l'amour, c'est la compatibilité, c'est les âmes sœurs, c'est l'équilibre aussi entre 2 personnes, vous voyez? La confiance que l'on partage, les émotions que l'on partage, les mêmes valeurs que l'on partage et c'est tout ça et ça, c'est votre intuition. Le rêve, le vœu exaucé, vous voyez, il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action. Oser déclarer sa flamme, par exemple, ou quelque chose qui vous brûle de l'intérieur, qui vous démange, peut-être aussi. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Bon, je pense que c'est par rapport à Vénus, hein, cette semaine, hein, qui va rejoindre Mars en Sagittaire, si je ne me trompe pas. Donc, ça va, bah, Sagittaire, c'est un signe de feu. Mars est un signe de feu qui représente le bélier, donc l'action, le fait de pousser. Il y a quelque chose comme ça qui va s'animer. Vénus qui représente l'amour, donc les émotions, les sentiments. Donc, une forme voilà, on est cette énergie de cette semaine, c'est d'agir et de se libérer de quelque chose, ou en tout cas, ou alors de saisir une opportunité. C'est comme si que, et c'est pour ça qu'on a la tour, quelque chose qui brûle de l'intérieur nous pousse à agir. C'est pas le choix. Il faut éviter le pire, en fait. Il faut repartir sur des bases plus solides. Donc, il y a quelque chose comme ça qui va changer, qui va bouleverser votre vie. Alors, ça peut être perturbateur. On a le changement, je ne fais même pas attention. Ça peut être perturbateur, mais perturbant, mais en même temps, il faut le vivre, pas le choix. Changement, on est peut-être aussi sur une fin de cycle. Vous voyez, fin de cycle. Donc, on se prépare à la saison de l'hiver. Encore une fois, confort intérieur, la chaleur de son foyer, peut-être les décorations pour les fêtes de fin d'année. Donc, on cherche l'imagination ou alors on prend le temps de rêver, de stagner, de se reposer, de réfléchir. Qu'est-ce que l'on va semer au printemps suivant? Vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est un temps d'introspection, c'est un temps où on profite plus de son confort intérieur devant sa cheminée, devant son chauffage, avant de concrétiser et de signer. Peut-être un déménagement pour certains et certaines d'entre vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la distance, la planification et on a l'homme. Alors, ici, soyez spontanés. Non, c'était pas là. C'était dans votre message, voilà, c'est ça, la réussite. Vous voyez, on a la joie. On nous parle d'un homme heureux. Il y a peut-être un événement à célébrer. On est bien dans l'harmonie ici, quelque chose qui vous met en joie. Ici, on a le bouclier qui nous parle de protection. Protéger ce qui vous met en joie. Nourrir ça. Et ici, la distance. Donc, planifier, organiser un voyage, peut-être en amoureux, peut-être un voyage de noces, peut-être un voyage pour les fêtes de fin d'année. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être cette énergie justement de force du roi de denier, hein, ici, cette énergie de courage, cette énergie de pragmatisme, cette énergie aussi, hein, de ne pas prendre de risques, hein, de faire les choses correctement, mais d'être, mettre en sécurité son foyer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça et ça, c'est la réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Vous voyez, il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie.
Il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueux, respectueuse vis-à-vis des autres, faire le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Alors, là, on est bien sur les désirs profonds, hein, intimes, hein. Correspondance, vous voyez? Les correspondances, les échanges, les tensions, les flux, hein, ça rentre, ça sort, le va-et-vient. Il y a, des voilà, peut-être un appel, peut-être, transmettre des documents, peut-être correspondre avec, un partenaire idéal, ou vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Correspondre, communiquer, voilà, c'est ça, communiquer pour apporter la paix. La santé, le bien-être, il va falloir délibérer. Il va falloir enlever le bandeau des yeux, voilà, aérer l'esprit pour y voir plus clair, pour prendre une décision importante. Purifier aussi. Enlever le bandeau. Faites-vous confiance. Si vous avez, voilà, il y a vraiment l'idée de peut-être aussi de suivre une thérapie. Peut-être qu'une personne dans le milieu médical peut vous apporter des réponses, peut vous aider à prendre les bonnes décisions ou à regarder une réalité. Sortir d'un rêve, d'une illusion, le temps. Veuillez prendre le temps, hein, de savourer les bons moments. Soyez dans la générosité envers vous-même. La réunion autour d'une table, on est bien dans un entretien, donc peut-être professionnel avec un patron. L'évolution, vous voyez, il y a quelque chose qui évolue, ou alors, une relation, hein, qui est durable dans le temps ou qui dure depuis longtemps. Vous voyez, le temps, c'est, voilà, c'est quelque chose comme ça qui il y a peut-être un projet, hein, de discuter autour d'une table sur l'évolution du couple ou de ce partenariat. Et l'étranger. Vous voyez, donc ici, vous voyez, on a la carte ici qui est représentée, la carte de la distance, et ici la carte du voyage. Alors la carte du voyage, c'est l'élévation. Le personnage qui est dans la montgolfière, il a une longue vue. Il observe la voie. Il observe ce qui se cache derrière la montagne. Parce qu'il y a une vue qui regarde la distance parcourue. Vous voyez, donc ici, c'est de prendre le temps. Ici, il y a une distance entre vous et l'autre. C'est comme si c'est. Alors, il se peut qu'il y ait ici l'appui et le soutien d'une personne étrangère, peut-être une relation euh, avec une personne étrangère, ou alors ici, il y a une distance qui est en train de se mettre entre vous et l'autre. Vous voyez? Donc, si vous voulez faire évoluer, continuer dans le temps une sécurité et stabilité, il va falloir communiquer pour apporter la paix. Pour le bien-être, il faut discuter carte autour d'une table, hein, carte sur table, hein, voilà, il faut carte sur table. Il est temps. Il est temps d'être entreprenant, mais de rester prudent pour apporter la stabilité. On a la famille, on a le retour, alors réconciliation, retour d'énergie, retour en force, retour des membres de la famille, retourner dans sa vie, de son enfant aussi, dans ses souvenirs. Vous voyez la victoire, vous voyez la réussite, la clé. On a l'argent, la richesse et on a l'échec. Vous voyez, donc il y a un retour ici, peut-être financier pour certains d'entre vous, peut-être recevoir un héritage. Il y a peut-être une réconciliation qui apporte chaleur, hein. L'argent, ce n'est pas forcément, de la monnaie, c'est aussi le fait d'économiser, hein. Donc ici, il y a le fait d'économiser, ou alors on peut nous parler du soleil, hein. C'est l'or, hein, c'est ce qui brille. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une tache au tableau en fait.
Et là, c'est une victoire là-dessus. Parce qu'il y a un retour, il y a une réconciliation, il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour financier, il y a quelque chose qui enrichit d'une façon ou d'une autre euh, cette énergie. C'est peut-être aussi le soleil, c'est l'énergie, vous voyez? Une mise en lumière, éclaircir une situation, ou le feu, la chaleur, encore une fois. Une énergie de feu et de gloire, de sortir de là victorieux. Et cette réussite face à l'échec, c'est justement qu'il va falloir eh ben, aller vers profiter de cette opportunité. Allez, on termine avec le relationnel, avec l'améthyste love, l'âme sœur, et l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Donc il y a vraiment ici une forme de quelque chose qui commence à s'affaiblir peut-être, ou qui manque d'appui, de soutien et de sécurité. On a l'appel ici à la guérison, l'équilibre, le calme et la paix, c'est bien la tempérance. Et ici, la naissance d'un projet vie commune, grossesse. Donc, c'est peut-être le projet de partir. Et là, il y a une réciprocité. Donc, il peut, vous voyez, ici, l'amour éphémère et l'amour passager. Alors, il peut y avoir ici une relation qui n'est pas faite pour durer, ou alors qui n'était pas fait pour durer. Et finalement, arrive un enfant. Et là, il y a une réciprocité, c'est-à-dire que chacun prend ses responsabilités. Il y a des retrouvailles, ou alors une complicité qui revient. C'est peut-être le projet, hein, un regain, vous voyez. Peut-être qu'il y a une situation ou une relation toxique. Mais voilà, donc là, le message envoyé, vous voyez, on est bien sur les communications, la correspondance, et on a la famille. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, même si c'est fragile, ou alors ça peut être passager, mais il peut y avoir une grossesse derrière. Donc, voilà, sécurité, protection. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager, si ce n'est pas dans votre intérêt, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Là, on est sur une question d'apparence, hein, vous voyez. Il y a beaucoup de rêves, beaucoup de désirs cachés. Donc ça peut être une énergie féminine comme ça peut être une énergie masculine, hein, mais qui se cache voilà, qui cache un désir peut-être intime et qui n'ose pas dévoiler, hein. C'est peut-être ça qui est dévorant par le diable. Il y a des tentations en fait. Il y a de la tentation. Peut-être il y a des tentations à céder à une personne étrangère ou de rencontrer une personne inconnue à l'étranger et de se laisser tenter. Voyez, mais attention avec la grossesse. Prendre soin, voyez, la bienveillance, la sagesse dans sa communication, faire preuve de bon sens, prendre soin de soi aussi, être à l'écoute des besoins et des désirs euh, des vôtres, mais aussi de l'autre personne. Donc on est encore une fois sur le soin réseau. Vous voyez, c'est hésiter à appeler un thérapeute ou peut-être un conseiller conjugal, par exemple, ou ça peut être appeler son médecin de famille, prendre un rendez-vous avec un médecin, avec voilà une personne dans le médical, prendre un rendez-vous, voilà, peut-être pour suivre une thérapie, peut-être pour se faire aider, pour voilà, pour prendre soin. Rencontre, une nouvelle personne arrive,
Une invitation, bon, on est bien dans l'invitation ici, hein, il y a bien une rencontre, il y a bien quelque chose de nouveau. L'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Vous voyez, donc ici, on est sur la loyauté, la fidélité. Donc, il y a bien une évolution, il y a bien une confiance qui grandit ou qui est vieillissante aussi, hein. Ça peut être besoin d'appui et de soutien, besoin ben, d'échanger avec sincérité, intégrité surtout. Et on a l'ange gardien, la protection. Vous voyez, ça, c'est l'appui et le soutien. Alors là, on a la superficialité, on est sur l'apparence, vous voyez, c'est mi-ange, mi-démon. C'est un petit peu quelque chose comme ça. On a l'ange de la tempérance et on a le diable ici. Donc c'est le chaud, c'est le froid. Vous voyez, c'est ça les tensions. C'est les flux, c'est les différences. C'est l'union fait la force. C'est deux personnages différents, mais qui collaborent ensemble pour une cause. Donc on est bien dans un partenariat, dans une union, et quelle qu'elle soit cette union. Donc il y a de la superficialité. Voilà, c'est voilà une personne qui peut être élégante ou qui est un petit peu volage aussi, hein, qui peut être aussi une forme de peut-être qu'il y a une forme de confiance exagérée, ou alors quelque chose des intentions ou des intérêts cachés qu'elle protège ou qu'elle ne révèle pas. Je ne parle pas de la féminine hein, ici, même si c'est une jeune femme superficielle, mais je ne parle pas de la féminine, je parle de la personne qui représente cette apparence, donc qui cache des émotions ou qui cache des intérêts, ou alors qui ne révèle pas ses réelles intentions, ses réels désirs intimes. Ici, nous avons le bon raisonnement. C'est le fait d'éviter de rentrer en conflit, en fait. Donc, il y a bien une invitation à la communication ici, mais avec sincérité. C'est une personne qui est fidèle, qui est loyale. Elle a confiance en elle, elle a confiance en l'autre. On n'a pas la carte du doute. Ici, les réseaux sociaux et l'invitation. Donc, c'est peut-être justement l'entretien avec un médecin ou avec une thérapie, suivre une thérapie. Peut-être une invitation à, voilà, à décorer peut-être aussi son intérieur. Peut-être aussi à se retrouver, voilà, pour exprimer justement, pour apaiser quelque chose, apaiser des tensions, où il y a une forme de... C'est un réseau. Donc ici, le réseau, c'est les communications, la transmission, le flux, les échanges, transmettre lors d'un entretien. Et là, il y a une nouvelle rencontre. Il est temps, voilà, de faire appel à un conseiller, je pense, qui peut vous apporter une sécurité, une stabilité. Et qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné? Il y a une invitation à tourner la page. Alors, tourner la page, ça ne veut pas dire de mettre fin à votre relation. Mais tourner la page, c'est mettre fin à la situation ou mettre fin à la relation. C'est de passer à autre chose ou alors écrire une nouvelle histoire. Il est temps de tourner la page. Il est temps de faire appel à la bienveillance, à la réconciliation ou alors tout simplement à être sincère sur la relation. Si elle ne fonctionne plus, elle ne fonctionne plus. Il faut écrire une nouvelle histoire. Aller vers de nouvelles rencontres ou de se faire aider, aller s'informer. Il est temps. Il est temps de tourner une page. Une page se tourne. On a le papa ici, l'âme sœur, donc on est sur le côté paternel, hein. C'est drôle, tout à l'heure, j'ai pas vu qu'il y avait le papa. On avait bien eu ça, hein, non? On a je t'aime et on a la mère. On a vraiment les parents ici, hein. On a la mère, on a le père. On a l'âme sœur, on a la guérison, le calme et la paix, mais c'est une relation toxique. Le message envoyé. Donc il y a peut-être ici une communication comme ça qui est toxique. Il y a une incompréhension dans le couple, je pense. Alors il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a de voilà, c'est le partenaire idéal, mais il y a une situation qui devient toxique dans la relation.
Donc, il y a bien une invitation ici à exprimer et à correspondre, voyez, à mettre des mots sur tout ça. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle grimoire de fées. Ressens tes émotions. Il est important d'écouter tes émotions en chaque instant de ta vie. Primordial de t'exprimer afin d'éviter les frustrations ou encore l'envahissement des incompréhensions. Ressentir et exprimer tes émotions sont les clés qui te permettront d'être honnête envers toi-même. Moi, moi, je dis ces messages, c'est les séismes émotionnels. Traversés par des sentiments puissants et envahissants, les séismes émotionnels s'imposent lorsque les émotions émanent d'une âme amoureuse ou en quête d'amour véritable. Accueille toutes les émotions que tu ressentiras car elles ont une raison d'être. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort émotionnellement. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.